métier, ça consiste à transformer tous les concepts graphiques 2D en 3D. Ça concerne donc tous les décors et forcément tous les objets qui sont contenus dans le décor. Donc ça implique de devoir modéliser chaque élément séparément, un par un. C'est un travail énorme parce qu'on a forcément une quantité astronomique d'éléments à faire. Et donc ça, évidemment, c'est selon un style graphique à respecter d'après les recherches graphiques. Donc, j'ai choisi de vous montrer la combe du Garou et plus précisément les 3 principales étapes pour créer un décor. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la première étape, ça va être de venir créer de manière séparée tous les éléments qui vont constituer le décor. Donc là, j'ai pris des petits éléments, un sapin, un énorme rocher, jusqu'à la petite herbe, le petit caillou, la fleur. Tout ça séparément. Et une fois qu'on est venu réaliser tous ces éléments, à ce moment-là, en fait, on va vraiment pouvoir venir créer le décor. Donc la première étape d'un décor, ça s'appelle la prévisualisation. Ça va s'agir en fait de poser des volumes très simples grâce à la recherche graphique. Donc on a une idée de à quoi ressemble le décor globalement. On a plein d'indications sur quel rocher il faudra mettre, quelle herbe, etc. Et on est vraiment à une étape où on ne se prend pas plus la tête que ça, c'est-à-dire que vraiment tous les volumes sont très très simples et basiques. Et tout ce qui nous intéresse vraiment, c'est de déterminer les proportions. Une fois que ça c'est validé, du coup, c'est là qu'on s'attaque à vraiment devoir faire tous les props séparément, en version définitive pour le film. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir partir de ce fichier-là et venir placer tous ces éléments par rapport à cette maquette. Donc, encore une fois, en viewport, c'est jamais très, très joli à regarder. Parce qu'en fait, tout va être une question on va afficher les choses de la manière la plus simple possible pour que ce soit le plus léger possible. Donc tout ce qu'on voit en multicolore, en fait, c'est un petit plugin qui sert à générer de manière procédurale et aléatoire tous les éléments qu'on vient lui donner. Donc là, par exemple, en fait, toutes ces petites plaques qu'on voit ici, c'est de l'herbe. Donc on lui a dit dans le logiciel que c'était de l'herbe et que du coup, au moment du rendu, par contre, il faudra qu'il switch et qu'il affiche de l'herbe à la place des petits planes qu'on voit ici. Et donc ça va être ça pour toute cette partie de petits set dress dont je vous parlais, où en finalité, en fait, on va se retrouver avec une image qui ressemble à ça. Donc le travail, on va dire que sur des grosses portions comme ça, il se fait un peu à l'aveugle au final, parce que disons qu'il y a un travail d'imagination en se disant oui c'est bien de l'herbe qu'on est en train de poser, oui c'est bien des fleurs. Et du coup on fait énormément de rendus pour tout de suite se rendre compte si ça fonctionne ou pas. C'est un travail de patience, mais c'est gratifiant. Quand on voit ça, on part vraiment de cubes et en finalité on arrive à quelque chose de réel et convaincant, quoi. Le garou! Il m'a eu! Fuyez! Là sur Pile, on était dans le réaliste, donc mine de rien ça c'est une contrainte relativement compliquée parce que les gens quand ils vont regarder le film, il faut qu'ils se disent tout de suite ah bah oui c'est tel arbre, c'est tel oui c'est telle roche, on reconnaît. Donc il y a une sorte de complexité à reproduire le réel qui met une certaine pression, mine de rien, à se dire est-ce que c'est crédible ou pas ce que je viens de faire. Dès que c'est organique, on va utiliser un logiciel de sculpture. Donc ce logiciel de sculpture, il va impliquer de la part du graphiste une part de créativité en fait, où là vraiment on va un peu y mettre d'une autre au final, en plus du style graphique. Donc c'est vraiment comme si on avait de l'argile entre les mains et qu'on venait modeler en fait le volume de l'écorce, de la roche. En premier lieu, un bon sens de l'observation, parce que mine de rien en fait on va devoir reproduire un dessin. Qui est en 2D à la base et devoir ensuite l'appliquer en 3D et pouvoir tourner autour
Donc comprendre vraiment les volumes. Ensuite, il y a quand même beaucoup de rigueur à avoir parce que pour pas mal de contraintes techniques pour les départements suivants, on a besoin de respecter une topologie et un maillage précis pour avoir le moins de polygones possible, pour que ce soit léger pour l'animation, ce genre de contraintes. Avec une amie, on s'intéressait beaucoup à l'informatique et notamment à tout ce qui est création graphique avec Photoshop. Et dans notre coin, de notre côté, en fait, on allait sur les forums et puis on faisait des petites créations graphiques. Et du coup, vers 10-11 ans, je savais déjà que je voulais faire quelque chose, en tout cas dans les métiers numériques. Ça, j'en étais sûre. La 3D, pas du tout, j'y connaissais rien du tout. Mais à la base, j'étais plus tournée vers le dessin. Et au final, il s'est trouvé que dans mon école, j'ai pas eu une très grande sensibilité pour le dessin. Et par contre, pour la 3D, j'y arrivais bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas en fait basculer en tant qu'artiste 3D. Après, j'avais pas de préférence vraiment sur personnage ou environnement. Il est plus facile de trouver, mine de rien, du travail en tant que modeleur environnement. Parce que les personnages, ça reste quand même une élite, on va dire. Il y a très peu, en fait, très peu de gens qui font du personnage. Mais pour ma part, en fait, j'y trouve plus mon compte en modélisation environnement parce que je trouve qu'il y a plus de variété, en fait. Il y a plus de challenges différents à aborder. Bon, certes, les personnages, voilà, c'est des humains, des animaux, mais disons que voilà, la modélisation environnement, on va vouloir reproduire le monde entier, quoi. Donc, donc il y a toujours des challenges différents en fonction du film. Le pays des bananes! Le pays des bananes! Bonjour, banane qui vole!